Madame Egal. Monsieur le maire, mes chers collègues, selon le rapport, il apparaît que les écarts les plus importants sont dus à l'augmentation du coût de la construction et du marché de la construction postérieur au Covid et dans un contexte géopolitique difficile. Néanmoins, la majorité a engagé avec le PLU en 2013 un vaste plan de rénovation et d'extension de l'habitat. Elle avait donc besoin d'investir dans la rénovation de ces équipements, dont certains, comme le gymnase des Prés-aux-Bois, datent de près de 50 ans. Ce retard à engager les investissements nous amène à les réaliser à une période défavorable où les taux de crédit sont élevés et l'inflation forte. Par ailleurs, seulement 7,4% de l'augmentation du prix, qui sont détaillés dans ce rapport, s'explique par des améliorations apportées au projet initial et quelques aléas du projet. Nous notons au passage avec satisfaction que notre demande de réalisation d'une rampe d'accès piétonne pour sécurisation des flux piétons a été retenue et pèse faiblement sur le coût final. Mais en réalité, ce rapport est très incomplet. En effet, il passe sous silence les arbitrages qui ont été faits pour arriver, malgré tout, à une augmentation de presque 50% du coût inscrit au budget en mars 2023. Lors de la commission d'appel d'offres, il a fallu insister pour savoir ce qui avait été retiré du projet pour contenir les coûts. Au final, il nous a été dit que l'isolation phonique de certaines salles ne serait pas réalisée en bois, mais avec un autre isolant phonique, moins coûteux, dont acte. Mais aussi que la structure extérieure permettant de limiter l'ensoleillement du gymnase était supprimée et remplacée par des stores intérieurs. Proposer ce type d'arbitrage, alors que l'ensoleillement ne cesse d'augmenter et que le réchauffement climatique s'accélère, est-ce vraiment un choix pertinent? Parce que cet arbitrage nous semble un très mauvais choix pour un équipement qui sera encore en usage au-delà de 2050. Monsieur Issakidis l'a rappelé dans son intervention. Nous avons voté contre lors de la commission d'appel d'offres. Votre manque d'anticipation nous aurait conduit à seulement nous abstenir. Mais parce que le rapport présenté aujourd'hui est incomplet et ne permet pas aux Viroflésiens de comprendre l'évolution du projet et la très forte augmentation de ses coûts 3 mois après le vote du budget. Nous voterons contre cette délibération. Bien, Monsieur Sekidis, que vous avez bien anticipé. Sur les sujets, en fait, je vous remercie les uns et les autres de qualifier notre action de manque d'anticipation. Ce qui est dommage, c'est que Mme Chopard a démarré par remercier les services pour la qualité du rapport qui a été fait. Et après, derrière, elle a massacré les services, puisque ce sont les services qui font le travail préliminaire, en fait, préparatoire pour les différents projets. Donc, dont acte, nous relayerons évidemment cette remarque. La question de ce qui a été supprimé, évidemment, lorsqu'on a un appel d'offres qui arrive, qui est largement au-delà de ce qui est prévu, on cherche à améliorer, à baisser les coûts sans pour autant modifier de façon substantielle le projet. La question d'isolation phonique à l'intérieur, ce qui nous a été proposé, c'est équivalent, mais ce n'est pas en bois, ce sera autre chose. C'est ça. La question du départ soleil, ça a été vu. Vous savez, la discussion avec l'architecte a été un peu complexe parce que dès qu'on change des choses à l'extérieur, ça change l'image potentielle en fait qu'avait prévu l'architecte. On a supprimé des brises soleil sur la façade nord. Alors, vous allez me dire, au nord, il y avait des corons, certes, mais en fait, il y a assez peu de soleil. Et c'est principalement sur cette façade que les modifications ont été apportées. Donc, la question est relativement mineure. Là, on est sur des points de détail, en l'occurrence. Et je suis désolé d'entendre que vous avez voté contre parce que, en fait, vous mettez en avant des points de détail. On a une opération qui est une opération… Ah si, vous dites, et là, c'est extraordinaire aussi, qu'on fait les programmes à la mauvaise période. Inflation, les matériaux, la guerre en Ukraine, c'est génial. C'est
ce programme, en fait, on aurait effectivement pu le faire il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y a peut-être d'autres choses à faire aussi en attendant. On a fait une piscine, je vous rappelle aussi. On les fait au fur et à mesure en fonction des capacités financières de la ville de Viroflay. Et là, qui aurait pu prédire, lorsqu'on a fait notre programme électoral, et vous-même pareil, qui aurait pu prédire qu'on allait se retrouver dans une période où on aurait eu une inflation de ce type-là, où on aurait eu le Covid, où on aurait eu la guerre en Ukraine. En fait, personne ne pouvait le faire. Donc, c'est vachement facile de dire il fallait faire tout ça avant. Là, je suis désolé, je m'insurge contre ce genre de propos extrêmement facile à avoir a posteriori. Et ça, vous êtes assez championne pour le faire. Ça m'étonne un petit peu, comme excusez-moi, ma Gall, parce que généralement, vous avez quand même, excusez-moi, j'ai dit que vous étiez championne, vous êtes habituellement un peu plus orienté sur les choses plus constructives que ça. Donc, après, vous le dites. Si vous le dites, c'est que vous le pensez. Donc, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Donc, la question du manque d'anticipation, je suis désolé, on fait les programmes tels qu'on pense les faire, avec l'aide nécessaire. On a lancé un concours. Je crois savoir que certains d'entre vous ont participé à ce concours. Il y avait un cahier des charges qui a été établi. Vous dites, même Chopard, que la loi prévoit que les archives doivent répondre dans le cadre d'enveloppe budgétaire. Oui, mais en fait, vous savez pertinemment, avec votre expérience, que la réalité des coûts se fait lorsque les enveloppes sont ouvertes au moment de l'appel d'offres. Et donc, les archives répondent tous, ils ont tous répondu dans l'enveloppe globale. Et après, on ouvre les enveloppes. Et quand on ouvre les enveloppes dans un contexte qui est un contexte difficile, et vous l'avez bien, on l'a souligné, et vous le savez pertinemment, ces enveloppes, on cherche à faire en sorte de pouvoir revenir dans une enveloppe qui soit acceptable pour la ville de Viroflay. Je vous rappelle aussi que l'évolution du coût intègre un certain nombre d'options qu'on a mis dans le cahier des charges, comme les panneaux photovoltaïques, des choses que vous demandiez également. Et donc, voilà, alors vous pouvez dire qu'on a fait une mauvaise préparation des opérations de travaux. Voilà, là, en l'occurrence, les services de la ville de Viroflay seront contents d'entendre cela. Donc, je ne connais pas, peut-être que dans votre expérience, vous le savez, mais moi, je connais très peu d'opérations, que ce soit pour la ville de Viroflay ou que ce soit pour le département ou d'autres villes, dans lesquelles, en fait, lorsque on définit un coût d'objectif initial, on arrive exactement dans le coût de l'objectif. Ça peut-être été le cas de façon peut-être ponctuelle, mais en l'occurrence, j'ai beaucoup dans mes connaissances professionnelles d'architectes, et en l'occurrence, en fait, la plupart du temps, on se rend compte que entre l'estimation initiale et la réalité, notamment qui sort des enveloppes, des appels d'offres, il y a un écart. Et quand on a une inflation telle qu'elle est, quand on a décidé aussi de faire en macro-lot. Au départ, on avait prévu de faire un nombre de lots plus important, on a prévu de faire de macro-lots. Cette technique aussi renchérit le coût de l'opération. Donc, on a fait l'effort de détailler, et vous l'avez souligné même, Chopard, de détailler de façon précise l'ensemble des sujets techniques, en termes de suggestions techniques, l'ensemble des éléments en fait, financiers, et Mme Egal nous dit « Ah, on n'a pas suffisamment d'informations, c'est incomplet, donc bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus. On vous invite au concours, vous pouvez donner votre avis aussi. Je pense que dans le concours, je n'ai pas le résultat du vote, mais à mon avis, on a été tous assez d'accord pour ce projet-là. Bon, on va le faire, il répond à un besoin. Bon, effectivement, si on avait intégré le fait qu'il y aurait eu des augmentations de matériaux, du coût de la vie, ainsi de suite, on aurait peut-être eu une enveloppe directe à 16 millions ou à 14, mais non, on passerait à 16. Bon, vous voyez, au final, ça va être 16 millions. Tout compris, hein. C'est 16 millions, 16 millions TTC, il me semble, hein. C'est TTC, 16 millions. Donc là-dedans, il faut quand même avoir il y a environ 20% quand même de TVA, peut-être un petit peu moins. Donc, on récupère aussi la TVA, je vous le rappelle. Et pour faire un équipement qui atteint un niveau de performance énergétique jamais atteint sur un équipement de Viroflay. Donc là aussi, ces types d'équipements génèrent des surcoûts.
ce type de construction génère aussi des surcoûts, mais aussi on apprend au fur et à mesure. Peut-être qu'on sera encore meilleur la prochaine fois, mais enfin, on ne va pas faire nos gymnases d'ici peu, ça c'est clair. Donc, bon, je vous laisse la responsabilité de vos propos, de manque d'anticipation, de mauvaise préparation. Voilà, donc évidemment, vous auriez été à notre place, vous avez fait mieux que nous, je n'en doute pas. Ceci étant, ce gymnase, on le fera et il sera apprécié des Viroflésiens. Merci. Monsieur Issakidis. Oui, monsieur le maire et tous mes chers collègues, bon, donc les Viroflésiens seront ravis d'entendre que sur la base soit d'arguties techniques, soit d'éléments que je qualifierais d'idéologiques, vous préféreriez donc que ce programme ne se fasse pas. Ils apprécieront. Cela dit, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu aucune de nos oppositions année après année lors des votes budgétaires. Je ne vous ai jamais entendu tirer l'alarme sur cet équipement, nous disant « Ah, vous avez pensé au gymnase des Prés-aux-Bois ?» en 2020, par exemple, ou en 2021, ou avant, pour ceux qui étaient là avant. Jamais. Donc, c'est gentil de dire que nous manquons d'anticipation, de clairvoyance, tout ce que vous voulez, mais dans vos propos, dans vos écrits, on n'a jamais rien lu, jamais rien entendu, jamais rien vu du tout. Donc, c'est un peu un argument de circonstance, je dirais. Et je finirai d'une phrase qui n'est pas de moi, qui dit, mais qui est de Mazarin, la finance a pour rôle de rendre possible ce qui est souhaitable. Et donc là, il y a une augmentation budgétaire, mais cet équipement est souhaitable, donc on le fera. Et je veux dire une chose aussi, c'est que on a regardé aussi les possibilités de subventions qui étaient proposées. Donc, on a des subventions du conseil départemental, des subventions du conseil régional. J'ai regardé au niveau des subventions de l'État. Alors là, en termes d'effet d'annonce, ils y vont à fond. Le fonds vert, et alors là, clairement, je pense qu'on n'aura pas un copec sur l'équipement qui va être le plus, enfin le moins énergivore et le plus performant qu'aura Viroflay. Et c'est un truc complètement incompréhensible. Donc, clairement, si l'État a cherché à aider les collectivités à réduire les dépenses énergétiques et à faire la transition écologique, je pense qu'ils auraient pu avoir un œil attentif. Mais comme il n'y a pas suffisamment d'argent au niveau de l'État, forcément, ce n'est pas de l'argent qu'on aura pour Viroflay, en tout cas. Voilà, si vous avez des idées de subventions, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir. Et surtout pas les subventions européennes, parce que là, c'est un fiasco total. Donc, je peux vous le dire, et même Buc, en fait, on est largement revenu. Voilà, donc on connaît le résultat des votes. Madame Chopard. Juste un mot pour expliciter le vote. En fait, on ne vote pas contre la réalisation du gymnase des Prés-aux-Bois, mais contre la modification des autorisations de programme. Oui, oui. Même égal, vous avez déjà expliqué que c'était votre vote, mais… Oui, mais je pense que justement, la façon dont vous l'avez repris, je pense qu'elle n'est pas la bonne. Nous ne nous opposons pas à la réalisation du gymnase des Prés-aux-Bois. Ce que nous disons, c'est que les explications qui ont été données sur ce projet ne sont pas claires et qu'on n'a pas, avec ce qui a été fourni, de quoi vraiment expliquer ces écarts et le contenu du projet. Je rappellerai qu'à la commission d'appel d'offres, puisque j'y ai participé, la commission se déroulait de telle manière qu'on partait immédiatement dans la comparaison des réponses et qu'il a fallu vraiment insister pour arriver à comprendre tant soit peu quels étaient les éléments qui avaient été retirés du projet initialement proposé. Donc c'est pour cela que nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont les choses nous sont présentées ce soir et c'est pour cela que nous votons contre.